L'Afrique lui doit ses plus grandes foulées, ses plus beaux trophées. Pendant 29 ans, Issa Hayatou est le patron du ballon rond sur le continent. 3 décennies de réformes, d'innovation, d'élévation qui ont fait de la CAN une tradition et du football une religion. J'ai servi le sport camerounais, le sport continental et le sport mondial. J'en suis fier. C'est l'histoire d'un prince du Nord Cameroun qui rêve de médailles et de gloire. À la royauté de sa lignée, il préfère jouer, suer, se dépasser sur les pistes d'athlétisme. La dynastie Hayatou le voit ingénieur ou gouverneur, mais Issa l'a décidé, c'est par le sport qu'il gagnera sa majesté. À 18 ans, il est déjà champion national d'athlétisme. Le professeur de sport n'a que 28 ans quand il devient secrétaire général de la FECAFOOT. Il prendra la tête de l'institution 10 ans plus tard, après un bref passage au ministère. Déjà, le fils du Lamido se voit sur le trône du football continental. Le 10 mars 1988, surprise générale à Casablanca, Hayatou devient le 5e président de la CAF. Cette année-là, le Cameroun est doublement champion. Il tient d'une main la couronne de la CAF et de l'autre le trophée de la CAN. Dès qu'on est revenu, le chef de l'État nous a reçus, c'est cette photo-là. Là, voilà, même à côté de vous, là. Il m'a reçu au palais. L'enfant effacé de l'école publique de Garoua se révèle féroce tacticien. On le dit autoritaire, mais excellent gestionnaire. Il a le pouvoir dans le sang et la victoire dans les jambes. Sous ses mandats, la CAN gagne en qualité sur le gazon comme dans l'organisation. L'on passe de 8 à 12 équipes pour culminer à 16 nations en ébullition dès 1996. C'est un Camerounais qui était au comité exécutif de la FIFA, qui par la suite est devenu vice-président, qui briguait même une fois la présidence. Au comité exécutif de la FIFA, Issa Hayatou se fait attaquant pour mieux défendre les intérêts du continent. Il lui décroche 3 places de plus aux phases finales de la Coupe du Monde. Les mythiques percées du Cameroun, du Sénégal et du Nigeria donnent du poids à un autre de ses buts, ramener le monde au berceau de l'humanité. Le score est plié quand la FIFA valide le principe de rotation. L'Afrique décroche sa première Coupe du Monde en 2010 sur fond de vuvuzela sud-africain. Le vice-président de la FIFA place l'essor du football local au cœur de son schéma tactique. Les ligues se professionnalisent et les tournois se multiplient. L'empereur ouvre le jeu aux femmes et aux jeunes. Désormais, les dames ont leur CAN, frisson d'émotion au féminin pluriel. On en a créé aussi le CHAN. Quand je suis venu à la CAF, il n'y avait que 3 compétitions. Sans avoir de combine pour mon pays, le Cameroun a continué à briller de 1000 feux. Le destin fera de lui le président par intérim de la FIFA en 2015. Pendant 4 mois, le prince de Garoua est le patron du football mondial. En 2017, fin du match à la CAF, direction la mère patrie. Un nouveau poste l'y attend au service de la relève. Le chef de l'État, Paul Biya, le nomme président de l'Académie nationale de football. Aujourd'hui, à 75 ans, Issa Hayatou demeure le symbole de cette Afrique luciole qui impose ses lumières au monde.